Un homme d'affaires multimillionnaire emmène sa nouvelle petite amie dîner dans un restaurant de luxe, mais lorsqu'il aperçoit son ex-femme enceinte en train de servir des tables, il reste sans voix. Le hall du restaurant le plus luxueux de la ville dégageait une atmosphère sophistiquée. Le son doux du piano remplissait l'air tandis que des serveurs impeccablement habillés circulaient entre les tables, servant des plats dignes de la haute gastronomie. À l'une des tables les plus isolées, Leonardo Albuquerque, un homme d'affaires milliardaire connu autant pour son acuité commerciale que pour sa froideur émotionnelle, tenait un verre de vin rouge entre ses doigts. Devant lui, Camilla, sa nouvelle petite amie, riait avec délice. « Tu m'étonnes toujours, Léo. Cet endroit est magnifique. » Il sourit de côté, un sourire calculé, presque répété. Camilla était jeune, belle, et surtout simple, exactement ce dont il avait besoin après des années passées dans un mariage qui, en fin de compte, ne lui avait apporté que de la douleur. Mais peu importe à quel point il essayait de se concentrer sur cette soirée parfaite, quelque chose en lui le rendait inquiet. Le restaurant, aussi luxueux soit-il, lui rappelait des souvenirs. Il connaissait bien cet endroit. Quelques années auparavant, il s'était assis à une autre table, tenant la main d'une femme très différente de celle qui était assise à ses côtés maintenant. Rejoignez notre famille, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour faire partie de cette communauté qui adore les histoires passionnantes. Laissez votre like pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Elena. Ce nom surgit dans son esprit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Son ex-femme. Elle avait toujours adoré ce restaurant. Il se souvenait de la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'elle goûtait chaque plat, comme si chaque repas était une expérience nouvelle et unique. La nourriture est aussi une forme d'art, disait-elle souvent, cherchant toujours quelque chose au-delà de la simplicité du moment. Il chassa cette pensée et se reconcentra sur Camilla, qui parlait de son récent voyage en Europe. Leonardo secoua la tête, essayant de se concentrer sur elle, mais quelque chose changea dans l'air. Une présence, un étrange sentiment de déjà-vu. Et puis il la vit. Elena était là, mais pas en tant que cliente, assise élégamment à une table. Elle servait les tables. Le plateau qu'elle portait contenait des verres de champagne et des plats raffinés, mais sa posture était endue. Son uniforme noir était impeccable, mais ce qui attira le plus l'attention de Leonardo, c'était la courbe évidente de son ventre. Elle était enceinte. Le choc fut instantané. Le monde autour de lui sembla perdre son son. Tout disparut, le restaurant, la musique, le bavardage animé de Camilla. Il ne voyait qu'Elena, portant une vie en elle, travaillant comme serveuse dans un endroit où elle avait l'habitude de dîner à ses côtés. Pendant un moment, il voulut croire qu'il rêvait, que son esprit lui jouait un tour. Mais Elena tourna son visage, et leurs regards se croisèrent. Ce ne fut qu'une seconde, mais dans cette seconde, Leonardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le temps s'arrêta. Leonardo resta assis, mais il eut l'impression de tomber d'une hauteur impossible. Elena était enceinte. Il essaya d'avaler, mais sa gorge était nouée. De l'autre côté de la salle, Elena cligna rapidement des yeux, détournant son regard comme si elle ne l'avait pas vu, comme s'il ne signifiait rien. Mais il savait que c'était un mensonge. Camilla continua de parler, inconsciente de la tempête qui grondait en lui. Son rire léger remplissait l'espace, mais il semblait lointain. Leonardo se sentit paralysé, incapable de détacher ses yeux de la femme qu'il avait un jour appelée sa femme. Et puis, Elena fit quelque chose qui brisa tout espoir qu'il s'agissait d'un malentendu. Elle posa sa main sur son ventre. C'était un geste subtil, presque imperceptible, mais pour Leonardo, ce fut un coup direct à la poitrine. Il reconnut ce geste. Elena avait toujours eu cette habitude, toucher son ventre lorsqu'elle était nerveuse, lorsqu'elle avait besoin de réconfort. Le choc se transforma en une avalanche de questions. De qui était ce bébé? Non, cela n'avait pas de sens. Lorsqu'ils s'étaient séparés il y a 1 an et demi, Elena essayait encore de reconstruire sa vie. Elle n'était impliquée avec personne. La colère commença à se mêler à la confusion. Comment avait-elle fini ici, à servir des tables? La Elena qu'il connaissait avait toujours eu des rêves. Elle avait un diplôme, des ambitions. Travailler comme serveuse dans un restaurant de luxe ne correspondait pas à la femme qu'il avait aimée. Léo. La voix de Camilla le ramena à la réalité. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de se composer.
Quoi? Demanda-t-elle en souriant. Tu as l'air bizarre. La nourriture est mauvaise. Il força un sourire. Non, désolé. Je suis juste fatigué. Camilla prit sa main à travers la table, ses yeux brillants. Et si nous partions en voyage ce week-end? Quelque part de paradisiaque, sans souci. Tu mérites de te reposer. Leonardo sentit un poids dans sa poitrine. Tout semblait déplacé. Il ne pouvait plus entendre la musique du piano, ni voir les serveurs circuler autour de lui. Son esprit était fixé sur un seul point dans la salle. Et c'est à ce moment-là que Helena se retourna à nouveau. Leurs regards se croisèrent pour la deuxième fois. Cette fois, il remarqua une lueur différente dans ses yeux. Ce n'était pas de la surprise, ni de la douleur. C'était de l'indifférence. La Helena qu'il connaissait aurait vacillé, aurait au moins montré quelque chose. Mais cette femme, en uniforme et avec un ventre arrondi, tourna simplement son visage et continua de servir une autre table. Ce fut comme un coup de poing invisible à la poitrine. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Leonardo sentit un besoin urgent de se lever de cette table. Il devait parler à Helena. Il devait comprendre. Je reviens tout de suite. Camilla fronça les sourcils. Quoi? Mais nous n'avons même pas fini le dîner. Il attrapa la serviette, essuya ses lèvres et repoussa sa chaise. Juste une seconde. Sans attendre d'autres questions, il se leva et traversa le restaurant. Son cœur battait fort dans sa poitrine, chaque pas résonnant dans son esprit. Que vas-tu lui dire, Leonardo? Il ne savait pas. Il n'avait pas de réponse. Il savait seulement qu'il devait la confronter, qu'il avait besoin de la vérité. Lorsqu'il s'approcha enfin d'Helena, elle était déjà tournée, en train d'organiser un plateau sur la table de service. Helena. Elle s'arrêta. Elle resta immobile pendant quelques secondes, puis se retourna lentement pour lui faire face. Ses yeux étaient les mêmes, bruns et profonds, gardant des secrets qu'il n'avait jamais complètement déchiffrés. Mais quelque chose était différent. La chaleur, l'émotion n'étaient plus là. « Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose ?» Sa voix était professionnelle, froide, comme si elle servait n'importe quel autre client. Leonardo sentit le froid de ses mots comme une gifle. « Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose ?» C'était comme si un abîme s'était ouvert entre eux. Helena le regardait sans aucune trace de familiarité, comme s'il était un étranger, comme si les années qu'ils avaient passées ensemble ne signifiaient absolument rien. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Il devait y avoir quelque chose derrière ce masque de froideur. Il humidifia ses lèvres, essayant de trouver les mots justes. « Tu es différente. » Helena cligna lentement des yeux, restant impassible. « Les gens changent. » Ces mots étaient tranchants, secs. Leonardo fronça les sourcils. Était-ce la même femme qui avait un jour tenu sa main et juré un amour éternel? La même femme qui rêvait de construire une famille à ses côtés? Il regarda son ventre. Et il semble que beaucoup de choses se soient passées depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Helena ne réagit pas. Elle croisa simplement les bras, comme si elle s'ennuyait. Si tu veux savoir si le bébé est de toi, tu peux être rassuré, il ne l'est pas. Les mots furent prononcés directement, sans hésitation. Mais pour Leonardo, cela n'avait pas de sens. Il ne la croyait pas, tu en es sûr. Elle rit, un rire humoristique. « Que veux-tu, Leonardo ?» Il ouvrit la bouche, mais ne trouva pas de réponse. Que voulait-il? Une explication? Des excuses? Une raison de la détester moins pour l'avoir effacée de sa vie si abruptement? Ou peut-être, au fond, voulait-il simplement une excuse pour la ramener? Il ne savait pas. Helena soupira, ajustant son tablier. « Si tu ne vas rien demander, je dois retourner travailler. » Leonardo sentit un nœud se former dans sa gorge. La colère, la frustration, la confusion, tout se mélangeait en lui. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Helena ?» Elle leva les yeux vers lui, et pendant une brève seconde, quelque chose brilla. Quelque chose qu'il reconnut, de la douleur. Mais en un clin d'œil, cette émotion disparut. « J'ai grandi, Leonardo. Tu devrais essayer de faire de même. » Et sans attendre d'autres questions, elle lui tourna le dos et s'éloigna, disparaissant parmi les tables du restaurant.
Leonardo resta là, figé, perdu, sentant que pour la première fois de sa vie, il avait perdu quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Lorsqu'il retourna à sa table, Camilla le regardait avec une expression confuse. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Il força un sourire. « Peut-être que j'en ai vu un. » Mais au fond de lui, il savait qu'Elena n'avait jamais été un fantôme. Elle était une blessure ouverte, une histoire inachevée. Leonardo ne put dormir cette nuit-là. Après avoir quitté le restaurant, il ramena Camilla chez elle, mais son esprit n'était pas là. Le parfum de son parfum, la douceur de sa voix, rien ne semblait pénétrer la barrière invisible qui le séparait maintenant du présent. Il se jeta sur le lit, mais tout ce qu'il pouvait voir, c'était Elena. Elena en uniforme, portant des plateaux, enceinte, et surtout, Elena disant que le bébé n'était pas de lui. Il se tourna et se retourna dans son lit, frustré. Cela n'avait pas de sens. Si elle avait tourné la page, très bien, mais pourquoi travaillait-elle comme serveuse? Il ne pouvait pas accepter que la femme qui avait un jour rêvé d'être indépendante serve maintenant des tables. Il la connaissait. Il savait à quel point elle détestait être contrôlée, à quel point elle voulait prouver au monde qu'elle pouvait tracer son propre chemin. La pensée martelait son esprit jusqu'à ce que, avant même de pouvoir réfléchir, il attrape son téléphone, ouvre l'application de contact et cherche le nom qu'il n'avait pas vu depuis plus d'un an, Marcos, le meilleur ami d'Elena. Son doigt plana sur l'écran pendant quelques secondes. Devait-il vraiment faire ça? Il prit une profonde inspiration et appuya sur « Appeler ». Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix ensommeillée ne réponde. « Allô ?» Leonardo se redressa, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était vraiment. « Marcos, c'est moi, Leonardo. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Que veux-tu? » « Je veux savoir ce qui se passe avec Elena. »« Pourquoi? » Leonardo ferma les yeux, essayant de contrôler son irritation. « Parce que je l'ai vue aujourd'hui au restaurant. Elle était enceinte et travaillait comme serveuse. » Il y eut un autre silence, plus long cette fois. Puis Marcos soupira. « Tu ne sais rien, n'est-ce pas? Si je savais, je ne t'appellerais pas. » Marcos hésita. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix était plus froide. « Tu avais tout, Leonardo. Tu avais l'amour, tu avais une femme incroyable à tes côtés, et tu as tout gâché. » La colère monta au visage de Leonardo. « Tu ne sais rien de notre mariage. Je sais assez. Je sais que lorsqu'elle avait le plus besoin de toi, tu lui as tourné le dos. » Les mots frappèrent Leonardo comme un coup de poing. « De quoi parles-tu? » Marcos rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ce son. « Elena ne te l'a jamais dit, n'est-ce pas? » Leonardo sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Dis quoi? » Il y eut une pause. « Je ne suis pas la personne qui devrait te dire ça. Si tu veux savoir la vérité, demande-lui. » Avant que Leonardo ne puisse insister, Marcos raccrocha. Leonardo resta assis sur le lit, le téléphone toujours en main, sentant son cœur battre la chamade. Il ne put se rendormir. La conversation avec Marcos résonnait dans son esprit, se répétant comme un disque rayé. « Lorsqu'elle avait le plus besoin de toi, tu lui as tourné le dos. » Il essaya de se convaincre que c'était une exagération, mais quelque chose en lui savait que ce n'était pas le cas. Elena cachait quelque chose, et ce secret semblait être la clé de tout. Le lendemain matin, tôt, il était déjà dans sa voiture, garée discrètement près du restaurant, attendant. Après presque 1 heure, Elena sortit. Elle portait des vêtements simples et tenait un petit sac. Seule. Sans réfléchir à 2 fois, Leonardo démarra la voiture et commença à la suivre. À chaque pâté de maison qu'il parcourait, il se demandait s'il faisait bien de faire ça. La bonne chose, mais il était trop tard pour faire demi-tour. Elena traversa quelques rues jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une clinique médicale. Leonardo fronça les sourcils. Une clinique? Il se gara de l'autre côté de la rue et la regarda entrer dans le bâtiment. Quelque chose en lui se resserra. Allait-elle bien? Le bébé allait-il bien? Il attendit environ 20 minutes avant de la voir ressortir. Cette fois, elle tenait une enveloppe. Des analyses. Sans réfléchir, il ouvrit la portière et sortit de la voiture. Elena ne l'avait toujours pas remarqué.
Elle marchait distraitement, tenant l'enveloppe contre sa poitrine. Mais lorsque Leonardo s'approcha et l'appela par son nom, elle s'arrêta net. « Que fais-tu ici » Sa voix était basse mais pleine de tension. Il regarda l'enveloppe, puis elle. « Je pourrais te poser la même question. » Elena fronça les sourcils, serrant les analyses plus fort. « Ce ne sont pas tes affaires, Leonardo. » Il laissa échapper un rire court et sans humour. « Plus rien n'est mes affaires, n'est-ce pas? Mais je t'ai vue hier, Elena. Enceinte, travaillant comme serveuse. Ça n'a aucun sens. » Elle regarda autour d'elle, comme pour vérifier si quelqu'un les observait, puis soupira, visiblement irrité. « Tu m'as suivi? » Il croisa les bras. « Tu ne m'as pas laissé le choix. » Elle rit, secouant la tête, toujours sans humour. « Toujours le même, Leonardo. Tu penses que tu peux tout contrôler, que le monde tourne autour de toi. » Il ignora l'attaque. « Dis-moi la vérité. Est-ce que ce bébé est le mien? » Les yeux d'Elena brillèrent un instant, mais elle reprit son souffle, érigeant à nouveau son mur de froideur. « Je te l'ai déjà dit, ce n'est pas le tien. Alors pourquoi est-ce que tu t'enfuis? » Elle serra les dents. « Parce que je ne veux pas de toi dans ma vie. » Ces mots frappèrent Leonardo plus fort qu'il ne l'avait imaginé. « Que s'est-il passé, Elena ?» Sa voix était plus basse, presque un murmure. « Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me détestes autant? » Elle ferma les yeux un instant et pressa l'enveloppe contre sa poitrine. « Tu ne le sais vraiment pas. » Il secoua la tête. Elena mordit sa lèvre, comme si elle retenait quelque chose en elle, mais pour la première fois, son expression se durcit. « Tu m'as abandonné, Leonardo. » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? C'est toi qui as demandé le divorce. » Elle laissa échapper un rire amer. « Et tu as accepté sans même demander pourquoi. » Un silence s'installa entre eux. Leonardo sentit sa gorge se dessécher. « Alors dis-moi maintenant. » Elena prit une profonde inspiration, et pendant un instant, il vit une vraie douleur dans ses yeux. « Quand nous nous sommes séparés, j'étais enceinte. » Le cœur de Leonardo s'arrêta. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elena soutint son regard et continua. « Et j'ai perdu le bébé toute seule. » La vérité le frappa comme un éclair. Il sentit son corps perdre sa force, ses jambes flageolèrent. Elle était enceinte, et il n'avait jamais su. Elena cligna des yeux plusieurs fois, reprenant son souffle, comme si elle voulait contrôler ses émotions. « Je t'ai attendu, Leonardo. Je pensais que tu remarquerais, que tu sentirais que quelque chose n'allait pas. Mais tu as simplement accepté que notre mariage était terminé et tu es passé à autre chose. » Leonardo sentit un nœud dans sa gorge. Son esprit tournait, cherchant un souvenir, un indice qui montrait qu'Elena souffrait plus qu'elle ne le laissait paraître. Mais tout ce dont il se souvenait, c'était du jour où elle avait demandé le divorce. Elle n'avait pas pleuré, elle ne l'avait pas supplié de rester. Elle était juste partie. Et maintenant, il comprenait pourquoi. Le silence entre eux devint lourd, dense. Elena reprit son souffle, forçant un faible sourire. « Maintenant tu sais. Donc tu peux me laisser tranquille. » Elle se tourna pour partir, mais Leonardo lui attrapa doucement le poignet. « Elena. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Il sentit sa voix trembler. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. » Elle laissa échapper un long soupir et, sans rien dire de plus, libéra son bras et continua son chemin. Cette fois, Leonardo n'essaya pas de la retenir. Leonardo resta sur le trottoir, regardant Elena s'éloigner. Le monde autour de lui continuait à son rythme normal, des voitures qui passaient, des gens qui marchaient, des conversations téléphoniques. Mais en lui, tout s'écroulait. Elle était enceinte et avait perdu le bébé toute seule. C'était une réalité cruelle, un coup précis à tout ce qu'il croyait savoir. Pendant des mois, il s'était convaincu qu'Elena s'était simplement lassée de lui, que son absence était son choix. Mais maintenant, il comprenait. Il y avait tellement plus derrière cette séparation. Il sentit une oppression dans sa poitrine en se rappelant la façon dont elle l'avait regardé. Un regard qui ne demandait pas pardon.
Un regard qui le condamnait simplement. Leonardo retourna à la voiture, sans savoir où aller. Ses pensées étaient embrouillées. Confuses. Il parcourut les rues de la ville sans destination précise, essayant simplement d'échapper à la tempête qui venait de s'abattre sur lui. Mais il ne pouvait pas échapper à la vérité. Ce n'est que lorsqu'il réalisa qu'il conduisait sans but qu'il décida de s'arrêter. Il était devant l'immeuble de Marcos. Il prit une profonde inspiration. Si quelqu'un pouvait lui en dire plus, c'était bien lui. Il frappa à la porte plusieurs fois avant d'entendre des pas de l'autre côté. Lorsque la porte s'ouvrit, Marcos le regarda avec dédain. « Qu'est-ce que tu veux, cette fois ?» Leonardo. « N'hésita pas, je veux tout savoir. » Marcos croisa les bras. « Tout savoir sur quoi ?»« Sur Elena. Sur le bébé. Sur ce qui s'est passé après son départ. » Il y eut une pause, puis, à sa surprise, Marcos ouvrit complètement la porte et s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était simple mais bien rangé. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait une tasse de café à moitié pleine et quelques papiers éparpillés. « Alors tu as enfin découvert, » dit Marcos en s'asseyant sur le canapé. Leonardo resta debout, sentant le poids de la culpabilité grandir en lui. « Je n'avais aucune idée. » Marcos rit. Sarcastiquement. « Bien sûr que non. Tu étais trop occupé à vivre ta vie parfaite avec ton empire et tes nouvelles conquêtes. » Leonardo serra les poings. « Ce n'est pas comme ça. » Marcos l'interrompit. « Elena t'aimait, mec. Plus que tout. Mais quand elle a découvert qu'elle était enceinte, tu n'étais plus là. » Leonardo sentit sa poitrine se serrer. « Elle ne me l'a jamais dit. » Marcos le regarda avec un regard froid. « Parce qu'elle savait que tu ne resterais pas. » Ces mots le frappèrent de plein fouet. « Ce n'est pas vrai. Tu te souviens de ce que tu as fait quand elle a demandé le divorce? » Leonardo cligna des yeux. Il essaya de se rappeler. Ce jour-là, il avait accepté. Il n'avait pas lutté. Il n'avait pas supplié. Il avait simplement accepté. À l'époque, il pensait que c'était la bonne chose à faire. Mais maintenant, face à la vérité, il comprenait ce qui s'était vraiment passé. Elena ne voulait pas qu'il accepte. Elle voulait qu'il se batte. Mais il ne s'était pas battu. Après votre séparation, continua Marcos, sa voix plus basse, Elena a traversé l'enfer. Le stress, la dépression, tout ça a affecté la grossesse. Et à la fin, il marqua une pause, reprit son souffle. À la fin, elle a perdu le bébé. Et tu ne l'as même pas su. Leonardo ferma les yeux. Il essaya d'imaginer Elena à ce moment-là. Seule à l'hôpital, ressentant la douleur. Une larme menaça de se former dans ses yeux, mais il refusa de la laisser couler. Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit? Sa voix était rauque, fragile. Marcos laissa échapper un soupir fatigué. Parce qu'elle a appris à vivre sans toi. Leonardo passa ses mains sur son visage, ressentant une immense lassitude. Et maintenant, elle est de nouveau enceinte. Marcos le regarda un moment, puis rit, secouant la tête. Tu crois vraiment que ce bébé n'est pas de toi? Leonardo sentit son corps se figer. Quoi? Marcos posa ses bras sur le dossier du canapé et le regarda sérieusement. Tu es peut-être un génie en affaires, mais quand il s'agit de sentiments, tu es un idiot. Leonardo sentit son cœur s'emballer. Tu dis que... Je ne suis pas celui qui doit dire quoi que ce soit. Demande-lui. Leonardo avala difficilement. Si c'était vrai, si ce bébé était le sien, alors peut-être qu'il avait encore une chance de tout réparer. Mais la question était, est-ce qu'Elena le permettrait? Leonardo sentit son cœur battre dans sa poitrine. La possibilité que ce bébé soit le sien changeait tout. Il regarda Marcos, essayant de déchiffrer si c'était une provocation ou s'il y avait vraiment une part de vérité. Tu ne peux pas être sérieux. Marcos croisa les bras, son regard ferme. Pourquoi je mentirais? Leonardo passa une main dans ses cheveux, son esprit tourbillonnant de questions. Elena avait dit que le bébé n'était pas de lui, mais maintenant, après ce qu'il venait d'entendre, il ne pouvait plus faire confiance à cette réponse. Si c'était vrai, si ce bébé était vraiment son enfant,
Pourquoi Elena avait-elle essayé de l'éloigner? Parce qu'elle ne veut pas que tu fasses partie de cette histoire. La réponse le frappa comme un coup de poing, et il savait que c'était vrai. Après tout ce qui s'était passé, Elena ne voulait plus dépendre de lui. Mais il ne pouvait pas simplement accepter ça. Je dois lui parler, dit Leonardo, déterminé. Marcos laissa échapper un soupir et se leva du canapé. Honnêtement, je ne sais pas si tu mérites cette chance. Leonardo le regarda fixement, son expression dure. Je n'abandonnerai pas. Marcos haussa les épaules. Alors fais les choses bien cette fois. Leonardo quitta l'appartement de Marcos et se rendit directement à l'immeuble d'Elena. Il n'était pas sûr qu'elle serait là, mais il devait essayer. Quand il arriva, il se gara de l'autre côté de la rue et attendit. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle apparaisse. Elena sortait de l'immeuble avec un sac de course, marchant sans remarquer sa présence. Mais dès qu'il sortit de la voiture, elle s'arrêta. Son expression se durcit instantanément. « Que fais-tu ici » Leonardo avala difficilement. La froideur dans sa voix était pire que n'importe quel cri. Il fit quelques pas vers elle. « Nous devons parler. » Elle serra le sac plus fort contre sa poitrine, son regard méfiant. « Nous avons assez parlé. »« Non, nous n'avons pas fini, insista-t-il. »« Tu m'as dit que ce bébé n'est pas de moi, mais et si je ne te crois pas ?» Elena ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait sa patience. « Leonardo, s'il te plaît. »« Dis-moi la vérité, » l'interrompit-il, sa voix plus intense qu'il ne l'avait prévu. « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ce bébé n'est pas de moi. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Et dans ce silence, il trouva la réponse qu'il cherchait. Si c'était un mensonge, si ce bébé appartenait vraiment à un autre homme, elle l'aurait dit. Mais elle ne l'avait pas fait. Le cœur de Leonardo s'emballa. « Elena. » Elle prit une profonde inspiration, détournant le regard. « Pourquoi tu ramènes ça maintenant ?» Sa voix était basse, fatiguée. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il resta silencieux un moment, puis, sincèrement, il répondit « Je veux réparer les choses. » Elena laissa échapper un rire court et sans humour. « Tu penses que tu peux tout réparer avec des mots? » « Non, mais je peux essayer avec des actions. » Elle le regarda, et pour la première fois de la soirée, il vit Elena hésiter. S'il y avait une chance pour lui de regagner une place dans sa vie, c'était maintenant. Elena resta silencieuse pendant quelques instants, mais sa respiration était lourde, comme si elle retenait quelque chose en elle. Leonardo vit son expression se durcir. Elle voulait l'éloigner, mais quelque chose dans ses yeux disait qu'elle se battait contre elle-même. « Tu veux réparer les choses, » dit-elle enfin, sa voix chargée d'incrédulité. « Leonardo, certaines choses ne peuvent tout simplement pas être réparées. » Il fit un pas de plus. « Laisse-moi essayer. » Elle rit, secouant la tête. « Ce n'est pas si simple. »« Alors explique-le-moi, » insista-t-il. « Dis-moi ce que je dois faire. » Elena mordit sa lèvre, serrant le sac de course plus fort contre sa poitrine, comme si elle cherchait une protection invisible. « Tu ne peux pas juste revenir maintenant et penser que tout ira bien. » Il prit une profonde inspiration. « Je sais ça. »« Vraiment ?» Elle le regarda dans les yeux. « Tu es passé à autre chose, Leonardo. Tu étais là, au restaurant, avec ta nouvelle petite amie, dînant à une table luxueuse, pendant que moi. » Elle s'arrêta, fermant les yeux un instant. « Pendant que tu travaillais et étais enceinte, » compléta-t-il, sa voix rauque. Elena reprit son souffle, semblant lutter contre ses propres émotions. « J'ai traversé beaucoup de choses sans toi, Leonardo. J'ai appris à me débrouiller seul. » Il hocha lentement la tête. « Je sais. Et je t'admire pour ça. » Elle leva un sourcil. « Tu m'admires. » Il passa une main dans ses cheveux, l'air épuisé. « J'ai été un idiot, Elena. Je t'ai laissé partir sans même essayer de comprendre ce que tu ressentais. » Elle détourna le regard. « J'aurais aimé que tu te battes pour moi. » Les mots furent prononcés si doucement que, pendant une seconde, Leonardo crut les avoir imaginés. Mais ensuite, Elena leva les yeux et le regarda,
Et à ce moment, il vit que l'amour était toujours là. Caché, blessé, enfoui sous des couches de douleur et de ressentiment, mais il était là. Et pour la première fois, il eut de l'espoir. Des couches de douleur et de ressentiment, mais c'était là, et pour la première fois, il avait de l'espoir. Le premier pas, Leonardo prit une profonde inspiration et enfonça ses mains dans ses poches, comme pour contenir son anxiété. Je ne peux pas changer le passé, Elena, mais je peux être là maintenant. Elle l'observa, son expression difficile à déchiffrer. Pourquoi est-ce que ça compte tant pour toi? Il s'approcha un peu plus, sa voix plus basse, plus intense. Parce que je tiens toujours à toi. Ses yeux scintillèrent, mais elle détourna rapidement le regard. Je ne sais pas si je peux croire ça. Il hocha la tête, comprenant son hésitation. Alors donne-moi une chance de te le prouver. Elena resta immobile. Le vent souffla doucement autour d'eux, faisant tomber une mèche de cheveux sur son visage. Instinctivement, Leonardo leva la main et écarta la mèche. C'était un toucher léger, presque imperceptible, mais suffisant pour qu'Elena ferme les yeux et pousse un lourd soupir. Quand elle rouvrit les yeux, son regard était différent. Il n'y avait plus de colère, juste du doute. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, Leonardo. Il hocha la tête, sa voix douce. Alors, je vais attendre. Elle cligna des yeux, surprise par la réponse. Attendre. Il eut un petit sourire. Si c'est ce dont tu as besoin, je vais attendre. Elena garda les yeux fixés sur Leonardo, comme pour chercher un mensonge caché dans ses mots. Tu dis que tu vas attendre, commença-t-elle, sa voix hésitante, mais attendre quoi, exactement? Leonardo soupira. J'espère que tu me feras à nouveau confiance. J'espère que tu me laisseras faire partie de ta vie. Elle laissa échapper un petit rire, mais sans humour. Tu crois que tu peux juste te pointer et demander ça? Il avala difficilement. Non, je sais que ce ne sera pas facile, mais je veux essayer. Elena baissa les yeux, ses doigts se resserrant sur la poignée du sac de course. J'ai passé beaucoup de temps à me convaincre que passer à autre chose était la meilleure chose à faire. Leonardo sentit une pression dans sa poitrine. Et est-ce que ça l'était? Elle hésita. J'ai appris à me débrouiller seul. Il hocha la tête, respectant sa force. Je ne veux pas te prendre ça. Elle leva les yeux, confuse. Tu ne veux pas? Non, répéta-t-il. Je veux que tu saches que tu n'as plus à être seul. Elle prit une profonde respiration. Mais je suis déjà habitué à être seul. Ces mots le frappèrent. Je sais, mais... ça ne veut pas dire que tu dois rester ainsi. Elena resta silencieuse. Pour la première fois, elle semblait vraiment envisager la possibilité de laisser Leonardo se rapprocher à nouveau. Mais la peur persistait. Je ne peux pas me permettre de croire ça, Leonardo, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Pourquoi pas? Elle hésita, puis finalement, elle dit la vérité. Parce que si je crois et que tu repars, je ne sais pas si je pourrai supporter ça. Leonardo sentit son cœur se serrer. Sa blessure était encore ouverte. Il s'approcha un peu plus, sa voix ferme. Je ne vais nulle part. Elena leva les yeux vers lui, et à ce moment, il vit la bataille qui faisait rage en elle. Voulant croire, mais ayant peur de croire. Tu dis ça maintenant. Je le dis parce que c'est vrai. Elle resta silencieuse. Le vent froid de la nuit passa entre eux, apportant un moment d'hésitation. Puis, à la surprise de Leonardo, Elena soupira et dit doucement, « J'ai besoin de temps. » Il hocha la tête sans hésiter. « Je te donnerai tout le temps du monde. » Elle laissa échapper un petit soupir, comme si elle n'était pas habituée à entendre ça. Les jours passèrent lentement, et pour la première fois depuis longtemps, Leonardo sentit qu'il n'avait plus le contrôle. Il était habitué à prendre des décisions rapides, à avoir le monde entre ses mains. Mais avec Elena, tout était différent. Il devait attendre, et ça lui faisait plus peur que n'importe quelle transaction à $1 milliard. Mais, étonnamment, elle ne le repoussa pas complètement. Il commença par des gestes simples. Il l'appelait de temps en temps, demandant si elle avait besoin de quelque chose. Elle acceptait rarement, mais au moins, elle ne refusait pas ses appels.
Un samedi après-midi, il décida de prendre un peu plus de risques. Il gara sa voiture près de son immeuble et attendit. Il ne l'avait pas prévenu de sa venue, il s'était juste pointé. Elena ouvrit la porte avec une expression confuse en le voyant là, tenant un petit paquet dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, levant un sourcil. Leonardo sourit de côté. « Tu as dit que tu avais envie de gâteau au chocolat l'autre jour. » Elle cligna des yeux, surprise. « Et tu t'en es souvenu ?»« Bien sûr. » Elena hésita, regardant le paquet, puis lui. Finalement, elle soupira et fit un pas en arrière. « Entre. » Leonardo sentit une petite vague de soulagement et entra dans l'appartement. C'était simple, mais confortable. Il y avait une couverture pliée sur le canapé et une tasse de thé sur la table basse. Il regarda autour de lui, essayant d'imaginer la vie d'Elena sans lui, essayant de se représenter comment ça aurait été s'il n'était jamais parti. Elena prit 2 assiettes et mit un morceau de gâteau sur chacune. « Ça ne veut pas dire que je te fais à nouveau confiance, » dit-elle en lui tendant l'assiette. Leonardo sourit, prenant la fourchette. « Je sais, mais ça veut dire que tu aimes le gâteau au chocolat. » Elle rit doucement, secouant la tête, et à ce moment, il réalisa quelque chose d'incroyable. Elena commençait à baisser sa garde. Après ce jour, les choses changèrent. Elena gardait encore une certaine distance émotionnelle, mais elle permettait à Leonardo d'être proche. Parfois, il l'accompagnait à des rendez-vous médicaux. D'autres fois, il venait simplement la chercher au travail quand elle était épuisée. Aucun d'eux ne parlait du passé. Aucun d'eux ne parlait de l'avenir. Les semaines passèrent, et même si aucun d'eux ne le disait à voix haute, quelque chose changeait. Leonardo et Elena commencèrent à créer une routine. Il commença à la chercher au travail quelques soirs par semaine. Parfois, ils dînaient ensemble. D'autres fois, ils restaient simplement dans la voiture à parler de choses triviales. C'était étrange et familier à la fois. Mais malgré les moments légers, Elena maintenait encore une barrière entre eux. Leonardo le voyait dans la façon dont elle détournait le regard quand il la fixait trop longtemps, dans la façon dont elle évitait les conversations profondes sur le passé. Elle avait encore peur, et il savait qu'il devait être patient. Une nuit, après un dîner rapide, il la raccompagna à la porte de son appartement. Elena hésita avant de déverrouiller la porte, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui. Leonardo, commença-t-elle, mordant sa lèvre. « Oui. » Elle baissa la tête et prit une profonde respiration. « J'essaie, mais parfois, ça fait encore mal. » Il sentit une pression dans sa poitrine. « Je sais, » dit-il doucement. « Et je ne te mettrai jamais la pression. » Elle leva les yeux pour rencontrer les siens. Il y avait tant de confusion là, tant de sentiments non exprimés. « Je ne sais juste pas si je peux croire que tu resteras cette fois. » Leonardo prit ses mains, sentant le toucher délicat de ses doigts. « Je ne vais nulle part, Elena. » Elle laissa échapper un soupir tremblant. « Je veux croire ça. » « Alors crois-le. » Elena resta silencieuse un long moment. Puis, pour la première fois depuis des mois, elle se permit de faire un petit pas en avant et de poser son front contre sa poitrine. Leonardo sentit son cœur s'emballer. Il enroula ses bras autour d'elle, la tenant doucement. C'était une étreinte légère, mais pleine de sens, et il sut à cet instant qu'il y avait encore de l'espoir pour eux deux. Cette nuit-là, avant d'entrer dans l'appartement, Elena leva son visage vers lui. Ses yeux étaient remplis de doute, mais aussi de quelque chose de plus. Leonardo ne put résister. Doucement, il prit son visage et effleura ses lèvres contre les siennes. C'était un calme et tendre baiser, comme s'il testait à nouveau ce sentiment. Quand ils se séparèrent, Elena eut un petit sourire. « Tu embrasses toujours de la même façon. » Il sourit en retour. « Et toi, tu me donnes toujours envie de rester. » Elle rougit et baissa les yeux, mais ne se recula pas. Et à ce moment, Leonardo sut qu'il était enfin en train de briser ses barrières. Le baiser de cette nuit changea tout. Après des mois à danser autour de leurs sentiments, Elena avait enfin fait un pas vers lui, et Leonardo n'allait pas gâcher cette chance. Mais il savait qu'un baiser ne suffisait pas. Il y avait des choses qui devaient être dites.
La nuit suivante, il l'invita à dîner, mais cette fois, ce n'était pas n'importe quel dîner. Il l'emmena dans un endroit spécial. C'était un petit restaurant au bord d'un lac, le même où il lui avait proposé le mariage des années auparavant. Quand Elena réalisa où ils étaient, son corps se tendit. « Leonardo, pourquoi ici ?» Il tira une chaise pour qu'elle s'assoie. « Parce que nous devons parler du passé. » Elena resta silencieuse, mais accepta de s'asseoir. Le serveur apporta les plats, mais Leonardo toucha à peine à sa nourriture. Son cœur battait la chamade. Il devait être honnête. « Je sais que je t'ai déçu, commença-t-il. Je sais que je t'ai laissé seul quand tu avais le plus besoin de moi. » Elena baissa les yeux. « Je ne voulais pas te haïr, Léo, mais je l'ai fait. » Il sentit le poids de ses mots, mais ne détourna pas le regard. « Tu avais parfaitement le droit. » Elle soupira. « Quand j'ai perdu le bébé, c'était la pire douleur de ma vie, et tu n'étais pas là. » Il sentit un nœud dans sa gorge. « Je ne savais pas. Mais tu aurais dû savoir, sa voix était ferme. Tu aurais dû réaliser que je n'allais pas bien. » Leonardo ferma les yeux un instant. « Et maintenant, est-ce que tu m'aimes encore ?» Elena hésita, puis secoua lentement la tête. « Non. » Il respira un soupir de soulagement. « Et est-ce que tu ressens encore quelque chose pour moi ?» Elle sourit légèrement, mordant sa lèvre. « Je pense que tu connais déjà la réponse. » Leonardo sourit en retour, mais il savait qu'il manquait une dernière chose. Il prit sa main à travers la table, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Elena, ce bébé est à moi, n'est-ce pas ?» Ses yeux scintillèrent. Elle hésita une seconde, puis sourit doucement. « Oui, Leonardo, ce bébé est à toi. » Son cœur s'emballa. Il sentit une chaleur différente dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il allait être père, et cette fois, il ne laisserait pas tomber. Elena le regarda, nerveuse. « Tu veux toujours être ici ?» Il serra sa main plus fort. « Maintenant plus que jamais. » Elle laissa échapper un soupir de soulagement et sourit. Leonardo sentit le poids de la vérité l'envahir. Il allait être père, et cette fois, il ne laisserait pas tomber. De l'autre côté de la table, Elena l'observa en silence, comme si elle attendait une réaction qui prouverait qu'il allait fuir, qu'il redeviendrait l'homme qu'il avait quitté. Mais il n'allait pas fuir. Avec une ferme prise sur sa main, Leonardo sourit, un vrai sourire sincère. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue. » Les yeux d'Elena scintillèrent d'émotion contenue. « Tu n'as pas à dire ça juste parce que ça semble bien, Leonardo. » Il secoua la tête, serrant ses doigts encore plus fort. « Je le dis parce que c'est vrai. » Elena resta silencieuse un moment, essayant d'absorber ses mots. Puis, finalement, elle y crut. Elle hocha lentement la tête, et une seule larme roula sur sa joue. « J'aurais aimé entendre ça avant. » Leonardo prit une profonde respiration, sentant le poids du regret. « Je sais, mais je le dis maintenant, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Elena rit doucement, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « Tu es sûr d'être prêt pour ça? » Il sourit. « Je n'ai jamais été aussi prêt pour quoi que ce soit dans ma vie. » La semaine suivante, Elena permit à Leonardo de l'accompagner à un rendez-vous médical. Quand ils entendirent le battement de cœur du bébé pour la première fois, Leonardo sentit un nœud dans sa gorge. Ce son était la preuve qu'il avait encore une chance de tout arranger. Plus que ça, de faire à nouveau partie de la vie d'Elena. En sortant du cabinet du médecin, Elena prit sa main, un simple geste mais plein de sens. « J'ai peur, Léo. » Il la serra contre lui, posant son front contre le sien. « Moi aussi. » Elle sourit doucement. « Mais peut-être que cette fois, nous pouvons y faire face ensemble. » Leonardo sentit sa poitrine se réchauffer. « Cette fois, je te promets que je ne partirai nulle part. » Elena soupira et ferma les yeux, se permettant pour la première fois depuis longtemps de croire. Et à ce moment, le passé fut enfin laissé derrière. L'avenir les attendait, et cette fois, ils étaient prêts. Certaines histoires ne se terminent pas par un adieu. Parfois, elles attendent juste une chance de recommencer. Ne partez pas sans vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et regardez, j'ai mis celle-ci de côté juste pour vous.
Beaucoup de gens ont déjà été touchés par cette histoire. Regardez et ressentez cette émotion vous aussi.